Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Pascal Elbé. Donc, vous avez pu voir qu'il joue un des rôles dans La Bonne Étoile. Et il en est le scénariste et le réalisateur. Bravo. Je t'en prie. Je vais peut-être ouvrir les feux avec une première question, le temps que notre cher public prépare les siennes. Pascal Elbé, quelle a été la genèse, en fait, de ce film? On ne sait jamais vraiment d'où vient une idée, une bonne idée ou une mauvaise idée. Elle vous vient, elle repart, elle revient, et puis là vous dites non quand même, je peux passer 3 ans avec cette idée-là, je ne vais pas me lasser. Et puis ça vient d'une inquiétude, ça vient d'un film qui aujourd'hui résonne, mais qui, j'allais vous dire, peut résonner dans 20 ans, et je l'aurais pu l'écrire il y a 10 ans, ou dans 20 ans, il résonnerait toujours de la même façon. C'est ce qui est inquiétant, mais d'abord et avant toute chose, j'aimais les films qui se passent durant cette période. La Seconde Guerre est un laboratoire de l'humain. C'est très riche pour un scénariste, on va dire, pour faire sa petite tambouille avec l'humanité. Très bien. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal Elbé? Il y avait un mignon petit cochon là-dedans, mais quel était son rôle réellement? Alors, son rôle, normalement, c'est de finir débité en tranches. Mais ce jour-là, je vais en faire un peu plus que des tranches. On va en faire un acteur. Et en réalité... Non, mais en réalité, je raconte souvent ça, mais vous savez, on dit souvent, c'est très compliqué de jouer avec les animaux et avec les enfants en numéro 2. Moi, j'ai eu des enfants et des animaux, pour pas dire plus. Et ce petit cochon, qu'aujourd'hui, on l'a laissé en vie, j'ai demandé ça, qu'il puisse grandir en liberté. Et en fait, c'est un petit miracle, ce petit cochon, parce qu'au début, vous savez, quand on tourne avec des animaux, que ce soit un chat, ce que vous voulez, il y a ce métier qui est extraordinaire dans le cinéma qu'on appelle les dresseurs pour animaux. Un grand mystère pour moi. Un jour, j'ai fait un film qui s'appelle Le Chat. On a eu un couple de dresseurs de chats. Le chat n'est jamais resté plus de 2 secondes sur mon lit. J'ai jamais pu le caresser. Ils n'ont absolument pas dressé. Mais c'était des dresseurs. Et là, j'ai eu un dresseur de cochon. Eh bien, un cochon ne se dresse absolument pas. On peut essayer de le charmer, mais pas de le dresser. Impossible. Et donc, il m'avait envoyé un cochon qui faisait à peu près 1 mètre de hauteur avec des poils longs comme un mammouth. Et je lui ai dit, c'était un cochon pour la guerre du feu. J'ai dit, vous êtes fous. Et ce cochon, en plus, fatiguait très vite. Il avait le cœur fragile. Il devait augurer son destin. Et il s'est dit, ça va mal finir. Et en fait, j'étais assez malheureux avec ce gros cochon qui bougeait pas beaucoup avec ses poils longs, là. Je sais pas d'où ils m'ont trouvé. J'ai jamais vu un cochon comme ça. Et un jour, on m'a fait la surprise, j'étais à la cantine, et on m'a dit, on va venir te montrer quelque chose. Ils ont ouvert un coffre d'un tracteur, et le petit cochon était petit comme ça, il m'attendait. Alors je l'ai pris dans mes bras, et là j'ai découvert le groin du cochon. C'est tout doux comme de la soie quand vous caressez le petit cochon. Et là, on est devenus copains. J'ai dit, lui, il faut qu'il soit dans le film. Mais je l'avais écrit. Le fil rouge, c'était pour que mon film ressemble à un conte. Il fallait que ce petit cochon nous accompagne pendant tout le film, et qu'à la fin, puisse le sauver. Évidemment, ça c'était écrit, encore faut-il trouver le cochon. Et le cochon qui court avec Benoît Poelvoorde, ça fait 2 animaux sauvages à traiter. je peux vous le dire. Merci madame pour votre question. Oui, parlons-en de Benoît Poelvoorde. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'il a accepté de tourner dans le film? Il y a un statut assez étrange pour vous là, parce qu'en même temps, vous le dirigez, puis en même temps, vous jouez avec lui. Comment ça se passe? C'est pas un peu compliqué? En fait, la rencontre avec Benoît, on ne se connaissait pas, très peu. La rencontre s'est faite à Bruxelles. Il a joué à domicile, cet enfoiré. J'ai dû prendre le train. Mais ce qui était fou, c'est que quand j'ai envoyé le scénario, 48 heures après, il avait lu. On s'est rencontrés. Je lui ai demandé s'il avait lu quelques auteurs, pas des films, mais des auteurs que je voulais qu'il lise pour ce film. Il avait déjà lu ces auteurs. Et il avait même des passages précis à me réciter. Donc c'est quelqu'un de totalement singulier, d'assez brillant. Et c'est vrai qu'il m'a dit, il faut que je te fasse une confidence. Quand j'ai reçu le scénario, j'ai dit à ma femme, 4 jours avant, je rêverais de jouer un lâche pendant la guerre. Et il y a un type à l'autre bout du pays qui lui envoie un scénario pour lui faire jouer. Donc il y a des signes, je crois beaucoup aux signes dans ce métier. Beaucoup de signes. Et du coup, le film qui s'appelait La Bonne Étoile, Benoît me disait, tu verras, ça va jouer aussi, c'est un signe. C'est un petit concours de miracles. Il y a des petites accumulations de petits miracles qui fait qu'à l'arrivée, on a un film, c'est une alchimie complètement folle, irréelle. On peut avoir un bon acteur, un bon scénario, une bonne équipe,
votre film ne marche pas. On peut avoir une scène très drôle sur le papier, qui a fait rire beaucoup de gens sur le plateau, et quand vous montez la scène, ça ne marche pas. Alors quand ça marche, c'est miraculeux. C'était un immense plaisir de vous écouter. Comme la dernière fois, vous venez hein, quand vous voulez, avec le prochain. Ah oui, j'espère le prochain ici. Alors, merci Pascal Elbé. Merci cher public. Et merci au festival. Et puis bonne clôture.